N'appelez pas au 6 94 01 94 40. Là-bas, c'est pour recevoir les songes en audio. Appelez à cette ligne-ci, plus 237 6 75 87 41 21. C'est ça qui est connecté au live. L'autre est connecté sur une autre machine et pour balancer votre songe en audio. Qu'on va prendre plus tard. On va prendre vos songes. Ne vous inquiétez pas, on prendra vos songes. J'espère que vous êtes prêts. Alors, tu es en ligne. À qui nous avons l'honneur? La personne est partie. Nous prenons du côté de... Allons du côté de Maroc. Du côté de Maroc maintenant. Shalom à ma sœur. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que les autres t'entendent parce que tu parles à basse voix là? Je rapproche mon micro. Oui, approche-toi de ton micro, ma soeur. Oui. Donc, je voulais rendre infiniment grâce à Dieu pour l'enseignement de samedi. Oui. Répondu à 100% à mes préoccupations. Parce que depuis ma conversion, c'était les songes et les visions, c'était ma bête noire. Par la grâce de Dieu, grâce à tout ce qu'on a parcouru, les versets, depuis la Genèse jusqu'à l'Acte des Apôtres, les écailles sont tombées de mes yeux. Gloire au Seigneur. Et suite à la prière, de samedi, oui, mes songes sont vraiment filtrés parce qu'avant, je recevais, quand je me réveillais, je pouvais remplir 4 pages. C'était que des songes de vanité. C'était que des choses sans technique. Donc, j'ai observé les songes d'hier et les songes d'aujourd'hui. C'est juste 2. Je peux les comprendre facilement. Je n'ai pas besoin... Je n'ai pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. C'est vraiment... On applaudit ici. On applaudit. Gloire à toi, Seigneur. Magnifique. C'est vraiment merveilleux. Et je voulais profiter de l'occasion pour rendre ces témoignages par rapport à la patience quand on reçoit les songes. Je voulais rendre ce témoignage-là parce que quand le Seigneur m'avait conduit vers vous, dès le départ, quand j'ai commencé ma marche, au départ, je voulais suivre les enseignements, mais sans toutefois m'exprimer. C'était ma manière de penser. Mais tu voulais suivre ça en sous-marin, que personne ne sache que tu es là, non? Voilà, exactement. C'était ma manière. Mais c'est à force de voir des choses qui me dérangeaient, des visions qui me traumatisaient, que j'ai décidé que non, un jour, je ne vais pas mourir ici dans cette maison seule. Il faudra que je sois... il faudra que je sois au milieu des saints. Comme ça, ils vont m'expliquer. Et voilà ce qui se passe. Peut-être je suis possédée ou peut-être je vis dans un autre monde parce que je ne comprenais rien du tout. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. Donc,
Le premier jour que le Seigneur me met à cœur d'appeler notre frère, le serviteur, le frère Junior, cette même nuit-là, je fais un songe où je vois le tonnerre retentir dans la concession de mon grand-père. Donc, je n'avais jamais rien compris la signification de ce tonnerre-là, jusqu'à ce que vous arrivez à Bafoussam le 14 juin. Le 14 juin, quand le Saint-Esprit a déclenché par la bouche de son serviteur ce tonnerre-là, ça a fait des dégâts. Les délivrances ont commencé en catastrophe dans la famille. Raconte-nous tout, dans les moindres détails, les plus profonds. Ça faisait, parce que moi, après ma délivrance, j'ai compris, vu notre manière de vivre dans l'idolâtrie, la tradition, les cérémonies, trop de trucs, je sentais en moi personnellement que chaque membre de ma famille devait passer par une délivrance authentique comme la mienne. Mais personnellement, je n'ai pas pu les convaincre. C'est le Seigneur lui-même qui les a convaincus le 14 juin de venir au rassemblement des saints à Bafoussam. Ok, ta famille était là-bas? Oui. Raconte-nous. Moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas les familles, vos familles d'ici là. Donc, c'est vous qui les envoyez comme ça, comme les trucs. Raconte-nous dans les mêmes détails maintenant. Là. Ça devient intéressant. En fait, c'était d'abord ma maman qui avait un problème de diabète. C'est elle la source. Bon, moi, j'étais fatiguée chaque fois qu'on dit le taux est descendu, elle a chuté, on l'a amenée à Bafoussam, on est revenu à Banon, j'étais fatiguée. J'ai dit qu'elle parte à Japoma. Peut-être que le Seigneur certainement va lui donner la direction pour son cas. Donc, le jour qu'elle devait partir à Douala, à Japoma, là, dans la soirée, la sœur nous fait comprendre qu'il y aura un direct depuis Bafoussam. C'est où j'ai compris que vous êtes sur Bafoussam. Elle a vendu notre secret. Des mois. Voilà, et ça faisait des mois que je lui avais demandé d'aller à Japoma, mais elle disait non, je ne comprends pas français, qui va m'accompagner là-bas, et elle prenait toujours les prétextes. Donc, ce jour-là, le samedi, le Seigneur a tout disposé. Il a disposé même Daniel qui a reçu sa visitation quand vous étiez là. C'est elle qui venait pour l'accompagner à la réunion. Et Dieu fait grâce à moi. Il vient avec ma grande sœur qui, depuis des années, refuse de croire quoi que ce soit venant de ma part. Parce que quand je parlais de la nécessité de passer par une délivrance authentique pour avoir son intimité avec le Seigneur, il trouvait que non, je simplifie le travail des autres hommes de Dieu. Donc, c'est pas cela, c'est parce que j'avais parlé ça, ayant ressenti ça dans mon esprit et ayant vécu l'expérience parce que je suis passée par plusieurs dénominations. Je ne pouvais et depuis que je faisais de maison en maison, de maison en maison, je n'avais jamais su que j'avais autant de problèmes spirituels. C'est là que j'attirais leur attention de chercher leur délivrance authentique pour pouvoir marcher avec le Seigneur de manière genuine. Voilà, donc ces jours-là, le Seigneur les a réunis à 3. Elles sont venues au rassemblement à Bafoussam, à Diandam. Et elles ont toutes été visitées. Amen. Jusqu'à présent, ma mère, ça fait presque un mois. Oui. Elle n'a plus fait de glycémie. Elle n'a plus fait d'insuline. Parce que elle, chaque semaine, elle partait faire le taux de glycémie. Si ça monte, elle descend à Bafoussam. Si c'est descendu, elle retourne à Banon. C'est comme ça vous dit. Donc, ça fait un mois
elle n'est pas partie. On applaudit pour le Seigneur, on applaudit pour le Seigneur ici. Gloire à lui à jamais. Gloire à lui à jamais. Seigneur. Elle n'est pas partie faire la glycémie. Et c'est porte Et Dani, lui, elle se porte très bien par la grâce du Seigneur. Et elle a bien suivi les instructions. Moi-même, je suis étonnée, elle qui aime les médecins comme quoi. depuis longtemps, elle a pu chercher les médecins. Moi-même, j'étais étonnée l'autre jour quand elle m'a dit ça. J'ai dit, Seigneur. Mais dis-nous, ma soeur, quand ta famille, il ne savent pas que c'était ta famille, en tout cas, quand Dieu veut délivrer les gens, il ne passe pas par quatre humains pour le faire. Quand ils sont rentrés, quels sont les témoignages, quel est le retour qu'ils t'ont donné, comme ils ne parviennent pas à comprendre d'abord les conseils que tu leur donnais. Maintenant, quel est leur état d'esprit par rapport à cela? Ma grande soeur a appelé toute la famille. C'est l'évangélisation là-bas à ma place. Des choses que je leur disais depuis des années, d'abandonner la religion, la tradition, c'est elle a appelé one by one, personne par personne, parce qu'au départ, quand j'avais reçu cela, j'avais fait un groupe de famille où j'essayais d'attirer leurs attentions, je mettais aussi les enseignements, mais personne n'y prenait garde. Donc, quand ça s'est passé avec la délivrance de Daniel, et aussi le mardi qui suivait, je pense que c'était le 16 juillet, voilà, il y a aussi une de mes nièces, Grâce, qui a aussi reçu sa délivrance. Et ce n'était pas une petite délivrance, c'était... Donc, la famille a été remplie d'esprit de toute catégorie. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur a délivré toutes. Amen. Donc, avec ces trois visitations, c'est ma grande sœur qui s'en charge maintenant personnellement pour appeler chacun leur dit que allez attention. Allez maintenant. Je rends grâce au Seigneur, je suis dans la joie. Et nous joignons à toi, ma soeur, avec les bien-aimés qui nous écoutent maintenant pour remercier le Seigneur pour cela, parce que voilà, Jésus dans la famille maintenant. Voilà, le Seigneur vraiment par son tonnerre, il a élargi la voie. Tous ceux qui lui appartiennent sont en train de se préparer pour venir. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus... tous sont vraiment disposés. Vraiment, c'est une grâce et je lui rends infiniment grâce et qui vous bénisse abondamment. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Je tiens à remercier aussi l'accueil que tu t'avais réservé au Maroc. Je n'ai pas eu le temps avec mon épouse de te dire cela. Là, nous sommes venus au Maroc. Tu as pris du temps pour nous faire des bons repas chez toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, mon frère. Que Dieu te bénisse par rapport à ça. Amen. Je m'apprêtais à venir pour boire. Pour boire et aussi pour connecter chacun d'entre nous. Parce que nous, le problème dans la famille, c'est pas que nous ne connaissons pas le Seigneur, c'est que nous sommes restés dans la religion. Donc, comme je suis restée longtemps sans venir et tout, bon, le Seigneur m'avait mis à cœur de venir en parler personnellement à chacun de mes soeurs, à chacun de mes frères, de prendre la chose au sérieux. Voilà. En tout cas, gloire à lui. Gloire à lui, ma soeur. C'est bonne œuvre qu'il a commencé dans la famille. Il a déjà préparé le chemin et je lui rends infiniment grâce. Amen. Merci pour ce merveilleux témoignage qui nous fait vraiment joie au cœur ici. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 On prend une respiration musicale là et on revient derrière tout juste. Donc, entre temps, vous pouvez appeler. Prenons cette respiration musicale. Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur.